Bonjour mes amis. Donc aujourd'hui j'ai décidé de prendre la parole pour rectifier deux, trois petites choses. Euh, il est dit que le gouvernement, dès le mois de janvier, voire le mois de décembre, n'anticipait pas, ne préparait pas, ne s'organisait pas. C'est faux. Le gouvernement, le président, la République en marche, anticipaient, préparaient, organisaient. Alors vous allez me dire, ils organisaient quoi? Ils organisaient la gestion de l'épidémie en cours, puisque l'épidémie était déjà en Chine depuis plusieurs semaines, et que nos gouvernants savaient que cette épidémie nous atteindrait un jour ou d'autre. Alors, est-ce qu'ils étaient en train d'anticiper, dès le mois de janvier, avant même les élections municipales, est-ce que notre gouvernement, est-ce que notre président était en train d'anticiper sur la gestion de cette crise? Est-ce qu'il était en train de faire des commandes massives de masques, des commandes massives de tests, des commandes massives de gel? Est-ce qu'il était en train de guider les hôpitaux et de leur permettre de réagir lorsque la vague arrivera sur la France? Non. Mais le gouvernement et le président anticipaient. Alors je vais vous dire, moi, aujourd'hui, ce que, au mois de janvier, dès le mois de janvier, le gouvernement anticipait. Le gouvernement anticipait les élections présidentielles de 2022. La réalité, elle est là. Le gouvernement n'anticipait pas la crise dont il savait pertinemment qu'elle allait arriver. Non, il anticipait les élections présidentielles de 2022. Donc en janvier, déjà, janvier 2020, on criait Macron 2022. C'était ça la logique et la stratégie de la REM. Bon, la crise, finalement, on verrait ça plus tard. Mais tout ça, c'est un scandale. C'est un scandale. Comment un gouvernement et un président conscients des événements à venir, des événements que nous vivons actuellement et que nous vivrons encore pendant des jours, peut-être des mois, ces événements qui sont à l'origine de milliers de morts, de milliers, voire de millions de personnes contaminées, puisque nous n'avons pas de tests, que nous dépistons plus. Ce gouvernement-là, tout simplement, pensait aux élections présidentielles de 2022. Alors je peux les rassurer. Vous pouvez arrêter de penser aux élections présidentielles de 2022. Le quinquennat d'Emmanuel Macron s'est terminé un 12 mars 2020. Lorsqu'il a eu le mépris de cette déclaration ignoble, lorsqu'il a fait montre de la communication la plus abjecte, en parlant, en s'érigeant en chef de guerre et en ne prenant pas les mesures adéquates, à ce moment-là, le quinquennat d'Emmanuel Macron s'est terminé. Donc je lis et j'entends qu'Emmanuel Macron sera élu en 2022 et, parce qu'on anticipe beaucoup à la REM, beaucoup, sera également élu en 2027. Moi je les invite à revenir à la réalité. Et c'est un peu irréaliste ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'en janvier 2020, le président et le gouvernement anticipaient, organisaient
les élections présidentielles de 2022 et ne se préoccuper absolument pas de la catastrophe sanitaire qui allait se produire et qui s'est produit et qui est en train de se produire. Alors si ça, c'est pas de la politique politicienne, c'est quoi? Si ça, c'est pas du foutage de gueule, c'est quoi? On nous a dit, la REM n'est pas un parti politique comme les autres. Je vous le confirme, il est pire que les autres. La REM, je crois, sur l'échiquier politique, et le mouvement, puisque bon, il faut parler de mouvement, non pas de parti, mais enfin bon, ça la revient au même. La REM est le mouvement le plus stratège, le plus pernicieux, le plus addict à la communication, à la manipulation. Voyez, entendez, écoutez chaque mot qui sont prononcés. Ils ne le sont jamais par hasard. La REM, c'est ça. La REM, c'est une vaste fumisterie où les priorités sont inversées. Les priorités politiciennes prévalent sur les priorités de santé publique. Voilà la réalité de la République en marche. Alors que déjà certains d'entre nous disparaissaient, contaminés par ce virus, nos gouvernants, notre président, mettait en œuvre des stratégies pour un second mandat. Alors, je sais pas, moi j'ai du mal à comprendre. Vous allez me dire je suis naïve, j'aimerais être naïve, j'aimerais être candide. Mais la réalité, c'est celle-ci. Et tous ceux qui ont ne serait-ce qu'un minimum de capacité d'analyse, il ne faut pas avoir bac+10 pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Tous ceux qui ont un minimum de capacité d'analyse et de recul par rapport à la situation peuvent s'apercevoir de cette réalité-là, de cette réalité d'une République en marche stratège, vicieuse. Alors non, Emmanuel Macron ne sera pas réélu en 2022. Non, parce qu'il a des comptes à rendre aux Français. Alors, on me dit, mais il faut encore espérer. Mais espérer en quoi? En un mensonge? Jamais. Jamais. En 2022, le choix qui se présentera à chacun d'entre nous sera Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen. La REM, incarnée par Emmanuel Macron, ne sera pas au second tour. Alors à tous ces conseillers, communicants de l'Élysée, du gouvernement, arrêtez de supputer sur 2022. 2022 n'existera pas. En tout cas, pas pour vous. Donc voilà, tout ça pour, au fur et à mesure, vous faire part de ce qui est réellement la République en marche. Voilà, en janvier 2020, le président et le gouvernement préparaient les élections présidentielles de 2022. Alors que déjà les hôpitaux tiraient la sonnette d'alarme.
alors que déjà des gens mouraient. Alors je ne sais pas comment le Premier ministre, le ministre de la Santé, le président de la République, Stanislas Guérini, osent encore, en toute leur posture et leur positionnement hypocrite, osent encore s'adresser aux Français en leur mentant. On avait commandé des masques. Ces masques, visiblement, j'ai entendu Valérie Pécresse, ou plutôt j'ai lu Valérie Pécresse ce matin, ils nous auraient été volés par les États-Unis parce que nous n'avons pas eu les moyens de surenchérir. Ah, bien. Alors vous n'êtes pas capable de sortir du fric pour des masques. Par contre, vous étiez capable de sortir du fric pour éviter que Pavlenski diffuse les vidéos sur Benjamin Griveaux. Là, vous avez sorti du fric. Pavlenski l'a pas accepté, mais vous l'avez sorti. Vous en avez avancé des euros. Combien? Je l'ignore. Je sais que vous en avez avancé. Et par contre, pour les masques, là, on est un peu plus avare. Alors tout ça, moi, ça m'écoeure, ça me dégoûte. Et je pense que de plus en plus de personnes sont animées des mêmes sentiments qui m'animent aujourd'hui. Et depuis maintenant plusieurs semaines, une colère immense, une tristesse indescriptible. Parce que ce que nous vivons, nous vivons un drame dont nos dirigeants sont en partie responsables. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu de mort, mais si nos dirigeants avaient été en mesure d'anticiper, de préparer un minimum, nous n'atteindrions pas aujourd'hui le nombre de morts et de personnes en réanimation, de personnes hospitalisées, qui est le nôtre. Le gouvernement n'a pas anticipé. Et il est abject que tous les soirs, le professeur Salomon, il faut quand même savoir que ce professeur Salomon fait partie du gouvernement depuis 2018. Donc, on peut mettre en doute son impartialité. On peut légitimement mettre en doute l'impartialité de quelqu'un qui est au service de ce gouvernement, de ce président depuis 2018. Comme on pouvait aussi mettre en doute l'impartialité de ce conseil scientifique qui a été créé le 11 mars. Sur quels critères ont été choisis les membres composants? Rien. Rien. Alors ils ont sûrement été choisis parmi les proches de la Macronie. Et pour rectifier le tir, parce que bien sûr les choses se sont sues, pour rectifier le tir, on a créé un deuxième conseil de sécurité. Ouais. Pas un conseil de sécurité, parce que
c'est pas ce que je voulais dire, effectivement. Un deuxième conseil scientifique. À quand le troisième? Cette mascarade doit s'arrêter. Et vite. Une vie, ne serait-ce qu'une vie, n'a pas de prix. N'a pas de prix. Et ce gouvernement est en train de faire des économies sur le dos des défunts, sur le dos des malades, sur le dos de ceux qui les soignent, sur le dos de tous ceux qui nous permettent encore d'avoir, même en confinement, un semblant de vie. Les boulangères, les caissières, les routiers, les pompiers, les forces de l'ordre, les infirmières à domicile, les aides-soignantes, et j'en oublie. On injecte des milliards dans l'industrie, dans l'économie. Que n'injecte-t-on pas ces mêmes milliards pour la santé? Qu'on m'explique. Qu'on m'explique comment ce président qui se revendiquait de l'humanisme et de la philosophie des Lumières tombe le voile et laisse apparaître le visage du capitalisme. Parce que c'est ça. C'est ça. L'ex-banquier qu'il était avant d'entrer en politique est de retour. Chasser le naturel, il revient au galop. Alors voilà, la gestion de cette crise sanitaire n'est pas pensée en termes de santé publique, mais elle est pensée en termes d'économie. Donc oui, à partir de là, ce gouvernement n'est plus crédible. Ce gouvernement n'est plus légitime à parler au nom de l'intérêt général. Il n'est plus légitime à se revendiquer d'une quelconque souveraineté populaire. Mais Emmanuel Macron a eu ces mots. Le jour d'après, c'est maintenant. Le jour d'après, nous devrons rebâtir la souveraineté nationale et européenne. Wow, la formule. Combien de temps ils ont mis à l'écrire? J'en sais rien. Mais si vous êtes un petit peu cinéphile, le jour d'après, ça vous rappelle rien? Le jour d'après, c'est le titre d'un film. Excusez-moi. Je fais fonctionner l'économie de l'État. Le jour d'après est le nom d'un film catastrophe, apocalyptique, qui a été réalisé en 2004. Donc le président Emmanuel Macron nous parle du jour d'après. Oui, parce qu'effectivement, le jour d'après, ça va être le chaos. Parce que des personnes des citoyens vont demander des comptes. Et non, le jour d'après, il ne s'agira pas, de rebâtir souveraineté nationale et européenne. Il est toujours très bon dans un discours, notamment un discours présidentiel, de parler de souveraineté. Dès lors que l'on parle de souveraineté, alors là, on est tous au garde à vous, drapeau bleu, blanc, rouge dans la main, et on applaudit. Mais quel concept a-t-il? Quel concept ce gouvernement a-t-il de la souveraineté? La seule souveraineté qui est légitime et qui existe
en une démocratie, c'est la souveraineté populaire. La souveraineté du peuple. Par le peuple et pour le peuple. Emmanuel Macron, son gouvernement, ont méprisé ce peuple-là. Ils auront des comptes à rendre. Et ils eussent été bien conseillés si au lieu de préparer de manière ignoble, ayant connaissance du contexte, de préparer des élections présidentielles, au lieu de gérer ou d'essayer de préparer la France à cette pandémie qui allait nous toucher. Donc voici les priorités du président et du gouvernement. Il y a les priorités politiciennes, il y a les priorités économiques, financières. Et puis, tout dernier rang, peut-être une piécette, un sou pour la santé publique. Un sou pour les citoyens. Un sou pour le peuple. Alors moi j'ai honte. J'ai honte de ce président, j'ai honte de ce gouvernement. Et je vais être honnête avec vous. J'ai d'autant plus honte que j'ai voté pour Emmanuel Macron et que j'ai soutenu ce gouvernement. Ça ne me gêne pas de le dire. J'ai toujours été claire, j'ai toujours été honnête. Et d'ailleurs, ça m'a valu pas mal de désagréments, mais bon, passons. C'est pas intéressant en soi. Mais bien évidemment, aujourd'hui, je suis en dissidence totale avec cette Macronie stratège pernicieuse et menteuse. Alors ma liberté d'expression, elle restera. Elle gêne certains. Je vous remercie, j'en suis ravie. Si elle peut vous mettre face à vos propres contradictions, c'est une très bonne chose. Peu importe les insultes que cela me vaut en retour. Je m'en tape. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que je vous ai promis que petit à petit, je divulguerai ce que je sais sur La République En Marche. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous dire qu'en janvier 2020, eh bien, ce n'était pas dans une logique d'anticipation de la crise sanitaire que le président et le gouvernement étaient, mais dans une préparation des élections présidentielles de 2022. Voilà. Alors vous apprécierez, chacun est libre de se faire sa propre opinion. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un gourou, je suis juste libre. Et je continuerai à l'être. Alors, une dernière chose, parce que malheureusement, c'est une situation à laquelle je suis personnellement, qui me touche personnellement. On commence à nous donner, avec des pincettes surtout, ces chiffres de contamination, ces chiffres de décès dans les EHPAD, dans les foyers socio-éducatifs.
Mais ce qu'oublie le gouvernement, c'est que ce ne sont pas que des chiffres. Derrière ces chiffres, il y a des visages. Des hommes, des femmes, des enfants. Comment ils arrivent encore à se regarder dans la glace? Je vous pose la question. Et comment encore des personnes peuvent sauter sur leur chaise, ou plutôt sur leur clavier, et écrire Macron 2022, Macron t'es le meilleur, Macron Manu on t'aime. Mais arrêtez. Enlevez vos œillères. Enlevez vos œillères, bordel. Macron c'est foutu. Macron est responsable d'un scandale d'État. Et je vais même aller plus loin. Responsable d'un crime d'État. On me dira que j'exagère. Je crois pas que j'exagère. Parce que mettre en danger des millions de Français, si ça constitue pas un crime d'État, alors je ne sais pas ce qui peut constituer un crime d'État. Et là, je me réfère à l'article 68 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui prévoit la destitution du président en cas de manquement grave commis pendant l'exercice de ses fonctions. Bingo! Pour reprendre la novlangue de la Macronie, il est là le cluster. Le cluster, il est dans l'article 68 de la Constitution. Le cluster, il est dans la destitution. Et je souhaite que l'opposition se saisisse de cet article et qu'Emmanuel Macron soit destitué. Je le souhaite. Philippe Poulet, je vois que tu es toujours aussi sympathique. Tu dois être déçu qu'Emmanuel Macron ait été à ce point-là. Et non, je ne bois pas. Je ne bois absolument pas. J'aime bien, tu vois, ce genre de commentaires parce que tu fais partie de ceux qui, je crois, ont été à un moment ou ont essayé tout au moins de faire du rentre-dedans à Benjamin Griveaux pour figurer sur sa liste. Alors tu me fais doucement sourire aujourd'hui, là, tu vois, avec ton petit commentaire. Ouais, tu me fais doucement sourire. Parce que tu vois, tu fais aussi partie de ces gens que j'exècre. Ces gens arrivistes, opportunistes, qui ne courent que pour eux-mêmes et qui feraient tout pour écraser les autres. Alors moi, Philippe, contrairement à toi, puisque tu te permets de commenter, donc je réponds, moi, Philippe, contrairement à toi, j'ai une éthique. Reste avec tes œillères, reste à encenser la Macronie. Tu verras combien ta déception sera grande. Toi qui as ton temps, mais toi qui n'auras rien. Alors tu vois, c'est bien, ça a remis un peu de joie là, tu vois, dans ma petite vie de confinée, de savoir que Philippe Poulet, ce grand homme, regarde mes vidéos, j'en suis toute... Waouh, mon Dieu. Ouais, j'irai pas jusqu'à l'orgasme parce que ça pourrait être mal interprété, mais
Et je crois que Philippe Poulet, tu n'es pas de ceci. Mais bon, ça relève de ta vie privée, donc je ne me permettrai pas. Mais regarde-toi dans la glace, Philippe. Tu es tous ceux, tu représentes tout ce qu'il y a de plus détestable. Tu es la Macronie quelque part. Ces courtisans, sans aucune dignité, ni aucun honneur, qui veulent à tout prix atteindre ne serait-ce qu'un éclat de pouvoir. Je te rassure, tu peux arrêter d'y croire. La Macronie, c'est terminé. Le macronisme encore plus. Et un conseil, change de tendance politique parce que si tu veux effectivement briller, si tu veux briller en politique, il va te falloir changer de voie. Je t'en sais capable. Je t'en sais capable. Comme tous les arrivistes et opportunistes qui entourent Emmanuel Macron. Et je vois que Joël Caron est aussi de la conversation. Absolument pas, non, je ne suis pas enfermée. Je ne vois pas les raisons pour lesquelles je serais enfermée. Mais si dire la vérité vous pose problème, remettez-vous, vous, en cause. Moi, je peux me regarder dans la glace, mais vous. Alors, vous pouvez me critiquer, vous pouvez m'insulter, je m'en tape royalement. Et mon cher Philippe, si tu veux tout savoir, je vais te faire une petite confession. T'es grillé. T'es grillé. Oh, ça fait longtemps que je le sais, mais bon, je voulais pas te le dire parce que je sais ô combien tu penses que tu vas percer dans la Macronie. Mais sache que tu es déjà grillé. Voilà. Donc ça, c'était pas forcément prévu dans mon intervention, mais c'est très bien que ce soit interactif. Finalement, ça permet de remettre les points sur les i et les barres sur les t. Donc, Philippe Poulet, je serai toi, je me tairai. Je me tairai avant que je ne dise d'autres choses. Je me tairai. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pour continuer à mettre à nu les coulisses de la République en marche. La marche, elle s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. Donc, toutes les déclarations à venir ne seront d'aucune légitimité, d'aucune crédibilité. Et j'espère encore qu'au-delà de cette commission d'information parlementaire, se mettront en place des commissions d'enquête parlementaire. Le pouvoir législatif doit reprendre le contrôle sur les actions de l'exécutif qui aujourd'hui se comporte de manière arbitraire. On légifère par voie d'ordonnance. On piétine sur le droit du travail par voie d'ordonnance. C'est ça la démocratie? C'est ça? Moi, ça me fait doucement rigoler tout ça. Et Emmanuel Macron, chantre de la démocratie et de la République, qui use et abuse de l'article 38 de la Constitution pour piétiner des droits existants. C'est lamentable,
c'est minable. C'est digne d'un Vladimir Poutine prenant un décret pour permettre sa réélection. On en est là aujourd'hui. On en est là. Vous me direz non, Emmanuel Macron, il ne peut pas faire ça. C'est vrai, il a une tête de gendre idéal. Il me fait penser à Delarue d'ailleurs. Il a une tête de gendre idéal, mais... ne jamais se fier aux apparences. Ne jamais se fier aux apparences. En tout cas, il nous a démontré, lui et son gouvernement, l'ampleur de la mascarade que constitue la République en marche. Je vous remercie. Prenez soin de vous, protégez-vous, protégez les autres également. Restez chez vous. Et soyez solidaires les uns des autres, parce que le gouvernement, ce gouvernement-là, ne fera rien pour vous. Merci.